Qu'est-ce que l'amour de soi et comment faire preuve d'amour de soi dans les moments difficiles? On a souvent du mal à comprendre et à mettre en pratique l'amour de soi. Donc, dans cette vidéo, je vous propose donc une petite réflexion sur le concept d'amour de soi. On va essayer de mieux comprendre sa nature inconditionnelle, de faire la différence avec l'estime de soi, et on va voir comment on peut faire preuve d'amour de soi dans les moments difficiles. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que l'amour de soi? Comment on peut le définir? Donc l'amour de soi consiste à adopter une attitude de bienveillance envers soi. L'amour de soi se manifeste donc par un ensemble de gestes bienveillants envers soi-même, comme l'acceptation, la compréhension, la volonté de prendre soin de soi, la volonté de s'améliorer et de s'épanouir. L'amour de soi, c'est un peu la volonté de s'aider soi-même en toutes circonstances. C'est donc se mettre dans un lien d'amitié avec soi-même, basé sur l'écoute, la compréhension, le soutien envers soi, comme le ferait un ami. Souvent, le plus difficile à comprendre dans l'amour de soi, c'est sa nature inconditionnelle. Car l'amour de soi doit être inconditionnel. Cela signifie qu'il s'agit de faire preuve de bienveillance et de soutien envers soi, même dans les moments difficiles. Donc, même quand on se dévalorise, quand on échoue, quand on a des émotions négatives et des difficultés. Si on a des difficultés à comprendre et à développer l'amour de soi, c'est d'abord parce que l'on a une mauvaise représentation de l'amour, que l'on appelle l'amour conditionné. L'amour conditionné, c'est une représentation de l'amour basée sur le schéma récompense-punition, et sur l'idée qu'il faut mériter l'affection et la bienveillance. L'amour conditionné, c'est le fait d'accorder de la bienveillance et de l'affection uniquement sous condition. Donc par exemple, uniquement si l'on réussit, si l'on agit bien, si l'on correspond aux attentes des autres et aux normes sociales. Cette représentation de l'amour conditionné influence donc notre vision de l'amour de soi. Et donc, inconsciemment, nous pensons que nous pouvons être bienveillants avec nous-mêmes uniquement quand on réussit, quand on a bien agi ou que l'on reçoit des compliments. Donc ça, c'est une vision de l'amour de soi conditionné. S'il est souvent difficile de comprendre ce qu'est l'amour de soi, c'est aussi parce qu'on a tendance à le confondre avec l'estime de soi. Donc par exemple, le fait de faire dépendre l'amour de soi de nos réussites, de la conformité à des normes ou des compliments des autres, ça provient d'une confusion avec l'estime de soi. Donc la différence entre les deux, c'est que l'estime de soi, elle est naturellement conditionnée et elle repose sur le jugement. Se juger, c'est s'évaluer, donc se valoriser ou se dévaloriser. Et cette valeur que l'on s'attribue, elle dépend de ce que l'on fait et de la comparaison à une norme comme le bien, le mal, la réussite, l'échec ou la beauté, la laideur. Et donc, l'estime de soi, elle est constamment influencée par nos réussites et nos échecs, par ce que l'on fait, par le jugement que l'on porte sur nous et par le jugement des autres. En soi, l'estime de soi, elle est naturellement instable et dépendante. À l'inverse, l'amour de soi, c'est une attitude inconditionnelle de bienveillance envers soi. Elle repose sur la compréhension et le soutien envers soi-même. L'amour de soi, pour être véritable, ne doit donc pas être conditionné, c'est-à-dire dépendre de notre état affectif, de nos réussites ou du jugement des autres. Au contraire, l'amour de soi est inconditionnel, c'est-à-dire qu'il peut et doit se manifester en toutes circonstances, surtout dans les moments difficiles, car c'est là où on a le plus besoin de se soutenir soi-même. Et l'amour de soi, ce n'est pas non plus ressentir que des sentiments positifs. C'est vraiment une attitude, une manière d'être en relation avec soi-même qui se fonde sur la bienveillance avec soi en toutes circonstances afin de s'aider soi-même pour améliorer sa situation, s'apporter des changements positifs. Donc par exemple, on peut être énervé, déprimé, frustré, on peut avoir échoué et réussir à faire preuve d'amour de soi si par exemple on fait l'effort de se comprendre, de s'aider, de s'améliorer, de s'apaiser. Et donc le challenge avec l'amour de soi, c'est de réussir à adopter une attitude de bienveillance avec soi, malgré les difficultés, les émotions négatives, malgré l'échec et la dévalorisation. La grande question, c'est donc comment faire preuve d'amour de soi dans les moments difficiles.
Pour cela, il faut en fait quitter la posture mentale du jugement pour adopter la posture de la compréhension et de la réflexion constructive. Donc c'est ce qui fait la différence entre l'amour de soi et l'estime de soi. Marshall Rosenberg, le fondateur de la communication non violente, considère les jugements négatifs comme une forme de violence mentale. L'inverse du jugement, c'est pour lui la compréhension et la recherche de solutions positives et constructives pour s'aider soi-même et améliorer sa situation. Le jugement, pourquoi c'est quelque chose de violent? Parce que juger, c'est évaluer la correspondance à une norme comme le bien, le mal, la réussite, l'échec, ce qui est autorisé ou interdit, ou encore la beauté ou la laideur. Donc le jugement, il est là pour valoriser ou dévaloriser. Il récompense ou il punit. C'est une forme d'expression qui est liée à l'estime de soi. Et donc, à travers les jugements négatifs, nous exerçons une forme de violence et d'auto-punition envers nous-mêmes ou envers les autres. Et donc, l'inverse du jugement, c'est la compréhension. La posture de la compréhension consiste à analyser les causes, les motivations, les influences pour comprendre nos réactions, comprendre nos problèmes et notre situation. Ainsi, si l'on revient à cette grande question, comment réagir avec bienveillance envers soi dans les moments difficiles, faire preuve d'amour de soi consiste d'abord à accueillir ce qui nous traverse sans le nier, sans le rejeter. Il s'agit d'accueillir les jugements négatifs, les émotions, mais aussi nos erreurs, nos échecs, nos défauts, afin de comprendre les causes de notre souffrance et de notre situation. Faire preuve de compréhension envers soi, c'est par exemple se poser ce type de questions. Pourquoi je ressens ça? Pourquoi je pense ça? D'où me viennent ces croyances? Quelles sont les différentes causes qui peuvent expliquer mon échec, ma situation, mes ressentis? Qu'est-ce que j'apprends sur moi, sur la situation, sur les autres? Qu'est-ce que je peux améliorer? Comment je peux réparer ou améliorer ma situation? Quel soutien je peux rechercher? Et aussi, qu'est-ce qui peut m'apaiser là, à cet instant? Et ensuite, il s'agit de rediriger le mental vers des réflexions constructives et positives pour trouver des stratégies d'amélioration et d'apaisement afin de s'aider soi-même. Au lieu de rester dans un mental négatif par lequel on va se juger négativement, se critiquer et être dans l'autopunition, ce qui risque de bloquer notre pouvoir d'action. Donc, dans les moments difficiles, l'amour de soi consiste à adopter cette attitude de bienveillance pour s'aider soi-même, à vouloir s'améliorer et changer positivement sa situation. Donc, si on veut résumer brièvement, ce qu'on peut retenir, c'est que l'amour de soi, c'est finalement la capacité à adopter une attitude de bienveillance envers soi d'une manière inconditionnelle. L'amour de soi s'exprime par un ensemble d'attitudes positives et soutenantes à l'égard de soi. Donc, par exemple, accueillir et accepter ce qui nous affecte et ce qui nous arrive. C'est ensuite faire preuve de compréhension envers soi. C'est réfléchir et agir d'une manière positive et constructive pour s'aider soi-même. Mais l'amour de soi, c'est aussi le respect de soi et le fait de prendre soin de soi. Donc c'est respecter ses besoins, savoir dire non et poser des limites. C'est vivre en accord avec ses valeurs et ses aspirations. Voilà, c'était une petite réflexion sur l'amour de soi. J'espère que ça pourra vous inspirer ou vous éclairer. Si vous avez des idées de réflexion, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo.